Salut la team! Bonjour, bonjour. Et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Arc Combat. Je suis le sergent d'armement Arc et votre chef instructeur. Aujourd'hui, on va partir sur une vidéo que j'attendais de tourner depuis un long moment, vu qu'on va aborder le démontage-remontage de l'arme mythique française, le FAMAS. Oh putain de bordel. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je me ferai un plaisir de vous envoyer mes meilleurs assassins. Nous serons sans pitié. Passez le clap et activez la cloche si le contenu vous plaît. Allez copains, envoie le générique, c'est parti. On y va. Avant de nous enfoncer dans le démontage-remontage de cette superbe arme, je vais m'atteler à répondre à quelques questions qu'on m'a posées d'ores et déjà dans les commentaires. Suffisait de demander. Donc déjà, oui, bien sûr, le FAMAS existe en version tireur sportif. Ce n'est pas que pour l'armée française. Bien sûr, il sera chambré en 223 Remington et l'arme passera du mode automatique au mode semi-automatique. Limite pour les tireurs sportifs. Le chargeur, quant à lui, contiendra seulement 10 coups. Pour le reste du fonctionnement et de l'arme, ce sera la même chose qu'un FAMAS classique militaire. On peut y jeter un coup d'œil tout de suite. Bon, le problème maintenant, c'est qu'il est très rare à trouver. Certains collectionneurs en possèdent, mais il va vraiment falloir mettre la main à la poche et claquer un petit billet pour vous en procurer un. Je sais. Je vous rappelle que ce fusil équipe les armées françaises depuis de nombreuses années et que de ce fait, les collectionneurs se bousculent pour récupérer ce genre d'arme. Inestimable! Allez, on est maintenant parti sur notre démontage et remontage de l'arme. En avant. Voilà la team, on se retrouve pour cette petite séquence de démontage et de remontage de ce magnifique FAMAS. C'est parti. On vérifiera bien sûr qu'il n'y a pas de chargeur dans le puits de chargement, ainsi que dans la chambre. Dès lors que ces vérifications de sécurité sont faites, vous pouvez commencer à démonter votre arme. Première étape, nous allons déposer la sangle. Pour ce faire, déverrouiller la bretelle en la faisant glisser. Retirer de la croche ici. Ensuite, basculer le bipied en faisant pression sur le ressort pour le mettre en position vers le canon, comme ceci. La sangle vient donc toute seule. Le bipied, d'une légère pression vers le ciel. Nous allons faire le second dans un deuxième temps. Pression sur le ressort, vers le canon et vers le ciel. Les deux bipieds du FAMAS, pas de côté gauche ni de côté droit. Ensuite, nous allons presser les deux goupilles pour désassembler du corps du fusil la crosse ainsi que la poignée garde-main. Presser, puis rattrapez-les de l'autre côté. Puis la deuxième. La crosse viendra en basculant vers l'arrière. La poignée garde-main en la tirant vers le ciel. Pour démonter l'appui-joue, vous n'avez qu'à presser dessus avec les deux pouces. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, pour déverrouiller l'ensemble mobile, pensez à mettre votre levier d'armement embuté sur la partie métallique, comme ceci. Sans cela, vous ne pourrez pas enlever la pièce. Dès lors que vous avez procédé, chassez la goupille. Ici. Le poinçon sur toutes les goupilles du FAMAS est un indicateur dans le sens de pousser. Chassez la goupille de l'ensemble mobile, puis
du boîtier mécanisme de l'autre côté. Pour démonter les deux pièces. Vous vous retrouvez donc alors avec le corps du fusil, le boîtier mécanisme et l'ensemble mobile. Elle est parfaite. Occupons-nous de notre ensemble mobile en enlevant la culasse et le LAI, en les faisant coulisser. Puis retirez le LAI, le levier amplificateur d'inertie. Cette pièce coulisse très facilement. Rattrapez le percuteur de son canal. Et il ne reste plus qu'à vous atteler aux dernières petites pièces. L'obturateur, l'extracteur, l'éjecteur, ainsi que la tête amovible et le doigt de maintien. Pour sortir toutes ces petites pièces, prenez une goupille, faites légèrement pression avec votre goupille sur la tête amovible, puis tirez sur le doigt de maintien. La pression exercée libérera le doigt de maintien. Mettez-le de côté, c'est la pièce la plus petite à ne pas perdre. Ensuite, vous pouvez sortir les autres pièces de votre culasse. La fameuse culasse qu'on appelle aussi tête de Mickey. Vous vous retrouvez alors avec l'obturateur, le ressort appelé l'éjecteur, ainsi que la petite griffe nommée extracteur, la tête amovible et le maintien de toutes ces pièces. Votre arme est complètement démontée. Vous suivez, sire? Bah ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Vous inquiétez pas, on va tout vous montrer. Nous sommes maintenant partis sur le remontage de notre superbe FAMAS. Ce que l'on a fait dans un sens, nous allons le faire dans l'autre. Récupérez votre tête amovible, puis insérez-y l'éjecteur. Ensuite, l'obturateur et son extracteur. Ne vous plantez pas dans le sens de remontage de ces pièces, car en fonction de cela, l'éjection des étuis se fera à gauche ou à droite. Je vais vous donner un moyen mémotechnique pour ne pas oublier. Insérez le tout dans votre culasse et vous noterez dès lors qu'à droite, on trouve une petite coupure sur l'obturateur et une demi-lune sur l'extracteur. Il faut que la tête de Mickey soit coupée à droite quand vous observez pour que votre arme soit remontée en droitier. La demi-lune doit se trouver à gauche, l'extracteur donc à gauche pour que l'arme éjecte à droite. Pour remettre le doigt de maintien, faites pression sur les pièces, insérez-le dans son orifice, puis avec une pression suffisante exercée par une goupille, il reviendra dans son logement d'origine. Maintenant que ma culasse est complète, nous allons remettre dans son canal de percuteur notre percuteur. Veillez à ce que l'encoche soit vers le ciel. Faites plonger le LAI dans la culasse. Cela doit parfaitement coulisser sans blocage. Sinon, c'est que vous l'avez monté à l'envers. Une fois cela fait, récupérez la masse additionnelle, puis assemblez le tout pour obtenir votre ensemble mobile. Mettez-le de côté. Vérifiez ensuite que votre levier d'armement est toujours bien embuté. Si ce n'est pas le cas, faites-le pour pouvoir faire correspondre ensuite les rails à l'arrière des rails du corps du fusil. Basculez, alignez les orifices de goupille, puis pressez avec l'index la goupille de l'ensemble mobile jusqu'au verrouillage. Remontez le boîtier mécanisme dans son emplacement en commençant
par le talon. Puis verrouillez-le avec sa goupille. Normalement, votre arme est déjà, si tout est bien remonté, en capacité d'effectuer un tir. Détente active et on a vu le marteau partir vers l'avant. Tout fonctionne. Je remets mon arme en sûreté et je continue mon remontage. Attrapez votre crosse, commencez à la glisser par l'arrière en basculant. Insérez la goupille la plus longue dans son emplacement. Puis l'appui-joue du côté gauche pour un droitier. Une simple pression suffit à le maintenir en place. Récupérez votre poignée garde-main, faites correspondre les organes de visée avec la poignée et plaquez-la vers l'arrière. Mettez la plus petite des deux goupilles dans son emplacement en contrôlant le bon verrouillage. Vérifiez que tout est bien fixé et maintenant nous allons attaquer la dernière étape, les bipieds. Faites légèrement pression sur le premier bipied et tirez-le côté du canon. Vous verrez qu'il coulisse. Retournez votre fusil. Faites de même pour le deuxième bipied dans sa bague d'accroche. Laissez-le dans cette direction pour pouvoir fixer la sangle. Je récupère ma sangle et je vais faire correspondre l'encoche du bout métallique avec celle du bipied. Et cela tourne normalement parfaitement ensemble. Refixez votre sangle en l'insérant dans le passant en fond de crosse. Tendez le tout. Rattrapez votre sanglette. Passez dans la première, puis dans la deuxième entrée. Puis tendez le tout. Assurez-vous que tout est bien serré. Pour le reliquat de la sangle, vous avez un passant mobile. Phase 1, dans le passant mobile. Phase 2, dans la partie en fer entre les deux sangles. Et la phase 3, dans le passant mobile à nouveau, le tout étant parfaitement tendu. Vous pouvez rabattre le bipied. Vous avez remonté entièrement votre FAMAS. Oui, c'est bien ça, gamin. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poster dans les commentaires si cette arme est déjà passée entre vos mains. Quels souvenirs gardez-vous de ce magnifique fusil? N'hésitez pas à partager vos tips de démontage, de remontage et votre expérience avec cette arme. Je remercie encore une fois Franco Castello. C'est le meilleur. Pour son don de 10 € par mois sur Tipeee, ça aide beaucoup ma chaîne à se développer. La caisse est vide. Si comme lui, vous voulez faire partie de l'aventure, le lien en description. Il ne vous reste plus que maintenant à manipuler ce démontage, remontage de cette arme pour essayer de battre mon record personnel. N'hésitez pas à mettre votre chrono dans les commentaires et surtout les gars, prenez soin de vous, entraînez-vous. Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.